sauvés au déluge, 8 personnes seulement. Sur toute la terre, 8 c'est beaucoup, sur les milliards de gens qui peuvent la terre, cela doit vous enseigner beaucoup. Il n'y a que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Faites attention. Dieu ne dorlote pas ses enfants. Non. Seul un reste en sortira. Et c'est pourquoi je crie et je me démène, je repousse et mets de côté chaque faveur d'homme sur la terre pour trouver grâce auprès de Dieu en marchant dans sa parole, rien que dans la parole. Elle est en travail la terre. C'est de cela qu'il s'agit. Elle va enfanter. Elle doit faire son choix. La mère a écrit sur la muraille. Nous voyons que la terre est prête à succomber. C'est vrai. Et nous voyons l'église corrompue à un tel point qu'elle va bientôt succomber. Et les douleurs de l'enfantement sont surtout sur le monde et sur l'église. Ah, c'est pourquoi, mardi, je vous ai dit, de la même manière que nous voyons maintenant les signes dans le monde, c'est de la même manière que nous voyons les signes dans l'église. Quels sont les signes? 1. L'iniquité s'accroît dans l'église. L'amour de beaucoup se refroidit. 3. Quand vous voyez ces tremblements de terre, ces douleurs de l'enfantement, ces guerres qui sont passées, la guerre qui est avancée, sachez que maintenant vous, votre souffrance est prête. Vous allez passer par le même chemin que les disciples de Jésus. Il y en a qui seront tués parmi nous. Oui. Vous voulez qu'on relise cela? C'est dans Matthieu 24. C'est ce à quoi beaucoup ne font pas attention. Quand il y a les douleurs de l'enfantement dans le monde, le message, chaque message a toujours apporté aussi les douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, Jésus a dit ceci. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 7, une nation se lèvera contre une nation. Il y aura en hiver des famines, des tremblements de terre. Maintenant, écoutez, 8. C'est pour nous maintenant. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Pour nous. Pour la terre, c'est déjà les douleurs de l'enfantement. Mais pour l'Église, c'est le commencement. Pourquoi? Alors, on vous livrera au tourment. L'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Je vous ai dit, mardi passé, que l'œcuménisme va combattre le message de l'heure. On va nous interdire d'ouvrir nos portes. Profitez-en maintenant. Si vous n'êtes pas encore sauvés, vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, quand nos portes seront fermées, c'est fini pour vous. C'est fini. Rappelez-vous que Corneille, Dieu l'a envoyé vers Pierre. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit ou le salut de vous-même chez vous à la maison. Même si vous criez, vous pleurez, vous veillez en prière. Non. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors celui qui croira. Quand il n'y a personne qui prêche, c'est fini pour vous. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça a déjà commencé dans le message. Ceux qui prêchent la grâce infinie n'aiment pas ceux qui prêchent la grâce infinie. Ceux qui prêchent que les tonnerres sont révélés ne peuvent pas aimer l'assemblée qui est contre
qui dit que l'Éternel ne soit pas encore révélé. Vous voyez, ce sera, mais ça va s'aggraver. Écoutez ce que Jésus dit. Plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer. Malgré que parmi nous, il y en a qui seront tués à cause du nom de Jésus. Il y en a peut-être qui seront jetés en prison ou maltraités. Vous voyez, frères et sœurs, faites bien attention à cela. J'ai continué ce que le prophète du temps dit. Les douleurs de l'enfantement sont surtout sur le monde et sur l'Église. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Quand vous voyez les douleurs de l'enfantement dans le monde, elles sont ici, ici, là, ici, frère. Moi, je n'ai pas peur de mourir pour le nom de Jésus. Non. Je suis prêt. Soyez prêts aussi. Ne soyez pas celui qui, si quelqu'un vous le prélamiste, si celui qui dit qu'il veut le baptême de Jésus-Christ, qui se mette là, nous allons tuer tout de suite. Les autres, mettez-vous là. De quel côté allez-vous partir? Pour éviter de mourir. Vous allez dire que je voudrais recommencer le baptême au nom du Père. Nous avançons vers cela. Soyez prêts. Et pour persévérer jusqu'à la fin, Jésus a dit dans Acte 8, vous aurez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous direz que, comme Jésus-Christ a vaincu tous les démons, son esprit en moi vaincra tous les démons. Mais faites de moi ce que vous voulez. Vous voulez me tuer, faire quoi? Je suis prêt. Je sais qu'il me ressuscitera quand il revient. Voilà le langage que vous allez utiliser. Ce ne sera pas vous. Ce sera le Saint-Esprit en vous qui parlera. Même quand on viendra pour vous tuer, Jésus a dit, ne cherchez pas des mots avec lesquels vous défendre. Le Saint-Esprit vous donnera ce que vous aurez à dire. Voilà pourquoi maintenant, frères et sœurs, c'est par là que nous allons terminer. Soyez prêts, c'est-à-dire, soyez revêtus de la robe de noces, du baptême du Saint-Esprit, dès maintenant. Parce que personne ne connaît l'heure. Tous les signes sont là. C'est la preuve que nous sommes à la fin. Mais à quelle heure nous ne savons pas. Il dit ceci. Il doit naître un nouveau monde et une nouvelle église pour entrer dans le millénium. C'est l'église épouse. Nous n'aurons plus besoin de cette église. Nous aurons besoin de l'église épouse. Dieu lui a donné son dernier signe. C'est le message final. Ce message que nous avons, c'est le final. Après, nous, il n'y aura plus de message. Quand tu as eu le premier, les gens disent, bon, ça ne fait rien. D'après la Bible, il y aura un deuxième. Non, il y aura une troisième. Mais pour nous, nous devons dire aux gens, c'est le dernier. Fini. Après, nous, il n'y aura plus de message. Oui. C'est le signe final. Ce message du temps de la fin. C'est le signe final. C'est qu'elle doit revenir aux mêmes conditions dans lesquelles elle se trouvait au commencement. Voyez comment c'était au commencement. Toutes ces années de Malachie à Jésus. Regardez-la donc au cours de toutes ces années. Regardez ce qu'il en était en ce temps-là. Quelle corruption il y avait en elle. Regardez la terre comme elle était chaque fois. Comme dans les jours de Noé, ainsi de suite. Elle était corrompue. C'est pourquoi Dieu a fait tomber le déluge, vous le savez bien. Alors nous recevons un dernier signe. Quand vous voyez maintenant la corruption entrer dans l'église, c'est le dernier signe. Faites attention, vous devez persévérer. Comme il arriva au jour de l'autre,
il en sera de même au jour du Fils de l'homme sera manifesté. Jésus lit cette même Bible, la même Genèse que nous lisons. Soyez attentifs, ne manquez pas cela. Il dit à son église, regardez ce qui se passe et voyez quand les jours de Sodome viendront à nouveau. Vous les avez vus, oui ou non? Mais oui, nous voyons l'homosexualité, combien elle augmente à travers le monde aujourd'hui. Vous devrez faire attention à vos enfants qui sont jeunes. Enseignez à vos enfants de ne pas apprécier l'homosexualité. Malgré ce qu'on leur dit dans les écoles, dites à vos enfants, c'est le signe de la fin, que Dieu va brûler la terre. Amen. Ils doivent savoir ça. Ils ont le choix, oui. Mais soit ils vont du côté de ceux qui sont brûlés avec la terre, soit du côté de ceux qui vont quitter la terre. Pour aller là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de mort. Dites à vos enfants, prends la Bible. Tu as déjà vu qu'un ange est malade là-haut? Réponds-moi. Et toi, tu as déjà entendu qu'il y a un cimetière là-haut? Voilà où nous allons. Il y aura toujours la joie. Amen. Toujours la joie. Amen. Je peux me tenir debout comme ça 1000 ans sans me fatiguer parce qu'il n'y aura plus de péché. Alléluia. Amen. Alors vos enfants vont dire, ah, papa, c'est comme ça. C'est comme ça là-haut. Alors ils vont désirer d'aller là-haut. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, Frère Branham dit ici qu'en Amérique, une grande partie des gens du gouvernement étaient homosexuels. Pour terminer, frères et sœurs, en ce moment où nous recevons un dernier signe qui est une preuve que nous sommes à la fin du temps, que ce monde va disparaître, qu'il y aura un nouveau monde, un nouveau ciel, prenons garde à ce que notre Seigneur Jésus a déclaré. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 37. J'aime que ce soit les paroles de notre Seigneur Jésus. Pour ne pas dire fréquent a dit. Non, non, non. Quand nous voyons ces choses, c'est un dernier signe. C'est le signe final. Prenons garde à ce que notre Seigneur Jésus a déclaré dans Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous le voyez, ce qui arriva du temps de Jésus n'a pas menti. Hein? Copain, copine, c'est trop. Les jeunes aujourd'hui veulent vivre le garçon et fille en mentant qu'ils sont mariés, mais ils sont seulement en mariage libre. C'est quelque chose de mauvais. Dieu n'aime pas ça. Quand vous voyez ça, c'est le signe final. Car dans les jours qui précédaient le déluge, le message, les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'était le signe final. Quand il entre dans l'arche, c'est-à-dire maintenant c'est fini. Même prêcher le message, il ne prêche plus, maintenant il est dans l'arche. Mais les gens ne se doutèrent de rien. Parlez-en dans votre famille. Priez chez vous. Quand nous voyons ces signes, le signe final, nous devons nous douter que cette terre va disparaître. Qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Déjà les bruits de cela, qui sont certains, qui rendent la déclaration biblique certaine, c'est le bruit de la Troisième Guerre mondiale, qui va balayer le monde entier. Il n'y a qu'un petit groupe qui en sortira. L'épouse ne verra pas la Troisième Guerre mondiale. Non, elle sera partie. Et Dieu ne va pas permettre
que celui qui va appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire appuie avant que l'Église quitte la terre. Non. Dieu le Tout-Puissant, il va l'en empêcher. Comme il a empêché Esaü de tuer Jacob, il a embrassé Jacob au lieu de le tuer. Dieu va empêcher ce président qui voudra appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire pour balayer le monde. Il faudra d'abord que l'église épouse soit partie. Mais pour que l'église épouse parte, soyez prêts. Frères et sœurs, vous aussi, soyez prêts. Ne soyez pas désobéissants à ce que Dieu dit. Jésus a dit également, en Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ne dites pas, non, écoutez, moi j'ai eu quelqu'un que je connaissais à Colosie au début. Je venais de voir le message. Et moi, j'étais parrain avec ma regrettée épouse à leur mariage à l'église catholique. Quand nous avons quitté l'église catholique, on a eu ce message. Je lui ai dit, mais écoute, viens voir la vérité. Il y a des erreurs dans l'église catholique. Quand il a vu sa femme accepter directement, elle a été baptisée. Vous savez, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Frère, j'ai la chair de poule jusqu'aujourd'hui. Quand je le connaissais, il me dit, non, Henri, écoute, laisse-moi aller boire encore un petit verre. Je sais que dans les églises, il y a beaucoup d'interdits. Je suis certain qu'on va dire, ne buvez pas. Laissez-moi boire encore un peu. À peu près une semaine après, la guerre de 6 jours est tombée à Colosie. Sœur Liliane est au courant. D'ailleurs, c'est elle, ce matin, qui est dans la chambre des parents, qui a des bruits, des palmes qui sifflent. Et on a tué ce monsieur-là pendant cette guerre de 6 jours. On l'a tué. Il y a un soldat qui est entré dans leur maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il a tué seulement lui. Il a laissé la femme et les enfants. Il est mort. Donc, c'est pourquoi, frère, ne remettez jamais à demain. Si vous n'êtes pas encore sauvé, repentez-vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, repentez-vous aujourd'hui. Allez à la croix. Si vous n'êtes pas encore sanctifié, repentez-vous maintenant même pour que vous soyez sanctifié. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, repentez-vous pour que vous soyez sanctifié et que vous arrivez à l'achèvement de la sanctification. Même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, repentez-vous pour que vous puissiez bénéficier de la justice de Dieu. Amen. Ah. Et enfin, Jésus dit, en Matthieu 24 et 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dieu a caché cela à tous. Même un prophète ne connaît pas quel jour, quelle heure Jésus reviendra. Même les anges ne connaissent pas ça. Seulement le Père. Amen. Tenez-vous prêts, c'est-à-dire quoi? Soyez revêtus de la robe de noces. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Et pour terminer, voici l'exhortation de l'apôtre Pierre. Il nous exhorte et dit ceci en 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12, et nous avons terminé. 2 Pierre, chapitre 3. « 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Quand vous regardez au titre du chapitre 3, c'est l'avènement du Seigneur, il dit ceci. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, quand vous dites je me pour vous, vous ne savez pas que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. Donc, si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez attendre même un an, aux yeux de Dieu, c'est
quelques poussières de secondes, vous ne savez pas Jésus reviendra quel jour. Vous voyez, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas pour qu'il y ait un nouveau ciel. Ça passera avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre sera brûlée. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, frères et sœurs, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Voilà, l'ancien ciel va passer et l'ancien monde va passer, disparaître. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Amen. Quelle bonne promesse! Dieu nous promet que nous serons là où il n'y a plus de mort. Mais quelle joie! Nous serons comme Adam et Ève avant le péché, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être joyeux? Êtes-vous joyeux? Amen. Êtes-vous joyeux? Amen. Alléluia! Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui sont des joyeux d'église et qui n'attendent pas quelque chose de bien. Nous ne sommes pas des joyeux d'église. D'ailleurs, cette église n'ira pas au ciel. Il y aura une nouvelle église. Qui est l'église épouse. Pas celle-ci. Pas celle-ci. C'est pourquoi ne vous y accrochez pas comme ça. Mais ne manquez pas d'y venir, parce que maintenant, c'est le lieu où Dieu a promis d'être présent. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Mais nous avons une seule espérance, un seul but, de quitter cette église, aller dans l'église épouse, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. J'irai là où il n'y a pas de soucis, pas de pleurs, pas de maladie, pas de mort. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Et pour cela, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous exhorte? Repentez-vous. Repentez-vous si vous n'êtes pas encore sauvés. Car Acte 2, 38 déclare, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça commence par la repentance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, repentez-vous, que vous soyez né de nouveau. Parlez à Dieu en le prenant au mot. Mais d'abord, repentez-vous pour montrer à Dieu que vous n'aimez plus le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vous désirez aller dans ce nouveau monde. Vous désirez aller dans l'enlèvement. Repentez-vous. Si vous n'êtes pas sanctifié, ou même si vous êtes sanctifié, repentez-vous que vous arriviez à l'achèvement de la sanctification. Les vierges folles étaient sanctifiées, mais elles ne sont pas montées, parce qu'elles ne sont pas arrivées à l'achèvement de la sanctification. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, repentez-vous, que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Parlez à Dieu que vous désirez cela, parce que la Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Comme Dieu est là, avec ce signe final que vous avez entendu, qui est dans la Bible, qui est la promesse de Dieu, repentez-vous, que vous soyez prêts à quitter ce monde qui va disparaître pour aller au ciel, auprès de Jésus-Christ qui revient prendre l'épouse. Frères et sœurs, même si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, repentez-vous pour la justice de Dieu. Parce que vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit, mais parce que vous avez fait, Dieu vous a quitté. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand Moïse avait quitté l'assemblée
est allé en Éthiopie pendant 40 ans, Dieu l'avait quitté. Alors, examinez-vous. Est-ce que Dieu est avec vous ou bien il vous a quitté? Lorsque frère Branham avait menti au téléphone et qu'après il y a eu un autre coup de téléphone pour aller prier pour un malade, quand il s'est mis en route, le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Rentre d'abord, va te repentir et réparer avec l'homme à qui tu as menti au téléphone. Quand il est allé réparer cela, alors Dieu est revenu pour être avec lui. C'est ça la justice de Dieu. Levez-vous, c'est le temps de la repentance, avec sincérité, que chacun voie dans son cœur. Et n'oubliez pas, manifestez qu'il y a des frères et sœurs qui sont nés de nouveau. Criez quand vous vous repentez. Criez quand vous priez. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un signe qui montre que vous êtes nés de nouveau. Quand un bébé vient dans le monde, ou quand il est déjà venu, chaque fois qu'il a besoin de sa mère, il crie ah, ah, ah. Vous aussi, chaque fois que vous avez besoin de Dieu, criez. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour la grâce que tu m'as accordée de vivre dans ce temps de la fin et d'entendre ces choses qui me montrent le signe final de ce temps de la fin, que beaucoup qui vont dans les églises ne sont pas capables de voir. Grâce, par ta grâce, je dis gloire à toi mon Dieu, qui me montre cela par ta grâce. Gloire à toi, qui par ta grâce m'a fait sortir du monde par ta puissance. Merci, merci, que ton nom soit loué. Je te loue, je te glorifie Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha par amour pour moi. Gloire à toi, moi aussi, je me détourne du monde. J'ai le dégoût du monde, Seigneur, par ta révélation. Cela a changé mon appétit, cela a changé mon goût, mes habitudes. Gloire à toi, je le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que ce jour-là, je puisse réellement te contempler, Seigneur. Car tu as dit, je serai votre lumière, Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon roi, que je puisse marcher de victoire en victoire, de sainteté en sainteté, Seigneur. Seigneur Jésus, puisses-tu me sanctifier, Seigneur Jésus-Christ, comme vraiment toute parole, cette bonne parole qui nous rend heureux, Seigneur Jésus, qui nous libère, Seigneur Jésus, Dieu puissant. Oh Jésus-Christ, mon roi, toi je peux t'en glorifier, Seigneur. Merci pour tes compassions, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, arme-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toutes les armes spirituelles dont tu parles dans ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous puissions tenir ferme dans les mauvais jours, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, mon roi, nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus, pour te mon Dieu. Seigneur Jésus, baptise-nous de Saint-Esprit, baptise-nous de feu, Seigneur Jésus. Embrasse nos cœurs d'amour, Seigneur Jésus, que puissant. Oh Jésus, mon bien-aimé, je te bénis, je te glorifie, je te loue au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, quand vous vous réveillez le matin, vous regardez dehors, vous dites, oh, il va pleuvoir. Et quand vous voulez sortir, vous prenez votre parapluie. Quand vous regardez, il y a la neige. Oh, c'est glissant, vous prenez les chaussures de neige. Ne vous permettent pas de glisser. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, d'après la promesse de Dieu faite dans la Bible, vous voyez le signe final et vous savez bien que la Bible dit que c'est comme du temps de Noé, le message du temps de la fin nous a été révélé que ce monde va disparaître, cette terre va disparaître, ce ciel va disparaître, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors pour vous, la promesse de Dieu est que vous vous repentiez pour que vous soyez prêts quand Jésus revient pour prendre l'église épouse, que tu sois parmi ceux de l'église épouse. Alors, si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as jamais été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ,
c'est le temps maintenant. Levez la main, dites, je suis prêt à me repentir et à être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Qui est-ce qui peut dire ça et lever la main vers Dieu, pas vers l'Église, pas vers l'homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ? Il est prêt à se repentir pour être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, qu'il lève la main. Personne, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a entendu ce que c'est qui montre que quelqu'un a une nouvelle naissance authentique, pas imaginaire? Si tu n'as pas le signe qui montre que tu es né de nouveau d'une manière authentique, lève la main, que nous puissions prier pour toi et t'emmener à la croix, parce que c'est là que tu peux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui avait vaincu le péché, qui avait vaincu la maladie, qui avait tout vaincu à la croix, pour t'amener à mourir avec lui à la croix, pour naître de nouveau, pour naître de l'Esprit de Dieu. Levez la main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu peux baisser la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sanctifié, qui n'est pas arrivé à la fin de la sanctification et qui sait qu'il ne présente pas les signes de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit? Quels sont ces signes? Acte 1:8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment? Tu parleras comme Pierre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le boiteux que vous voyez ici, pour qui j'ai prié, il a marché, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ en moi. Vous, tu seras témoin de Jésus-Christ par cette puissance, ce miracle qui sont manifestés dans ta vie. Cette vie sainte, ce fruit de l'esprit, la fidélité à la parole, la patience, dont tout le monde s'étonne, même tes collègues au travail. On n'a jamais vu quelqu'un de patient comme ça. On peut te bousculer, tu ris toujours, tu dis que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas ça, tu as un baptême du Saint-Esprit imaginaire, alors lève la main. Nous allons prier pour toi, pour que Dieu voie ton désir, c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un frère, une soeur comme ça? Oui, je vois une main levée, que Dieu te bénisse. Alors, le frère qui avait levé la main pour la nouvelle naissance venait ici à l'autel, et le frère qui a levé la main pour le baptême du Saint-Esprit venait ici à l'autel. Nous allons prier pour vous, toute l'assemblée, selon 1 Corinthiens. Frères, nous prions en prenant Dieu au mot. Amen. Nous ne devons pas faire de la prière, comment dirais-je, une habitude de l'Église. Non. L'apôtre Paul dit ceci, en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bon. Pour celui qui demande le baptême du Saint-Esprit, voilà ce que nous devons dire à Dieu. Seigneur, tu as dit que pour ceux qui sont sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens, toujours chapitre 1, verset 23-24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. C'est-à-dire, ils sont appelés, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, nous
prions Dieu que pour l'œuvre accomplie à Golgotha, que la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu soient sur eux, sur notre frère qui est appelé, pour qu'il arrive à la nouvelle naissance. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui, par amour, nous as envoyé ton Fils pour qu'il souffre et qu'il meure pour nous à la croix de Golgotha, pour vaincre l'ennemi dans toutes ses formes, afin que ceux qui sont appelés et qui ne sont pas encore nés de nouveau, qu'ils voient ta souffrance à la croix, qu'ils acceptent de mourir avec toi, afin que toi, par ta puissance, tu puisses vaincre l'ennemi, qu'il les garde esclaves, afin qu'ils soient nés par l'Esprit de Dieu et qu'ils soient appelés fils de Dieu. Afin que notre frère ici, qui croit qu'il est sauvé, mais qui n'a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, que tu envoies, que tu sois une puissance de Dieu sur lui, afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Je te le demande avec foi. Écoute la prière de mes frères et de mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Un frère qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et prier. Amener toutes nos prières au trône de grâce de notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, je viens auprès de toi en cet après-midi, Seigneur, afin de remettre chaque frère et chaque sœur entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, il y a d'autres bonheurs qu'en toi, Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Que nous puissions nous en rendre compte, Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres, Seigneur, mais que nous soyons des enfants de lumière, Seigneur Jésus. Parce que tu es dans ta parole. Je marche dans la lumière, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière, Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière, c'est toi, Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions regarder en haut et non pas en bas, Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, afin que toi seul, tu puisses te glorifier dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, le puissant, et que nous puissions ressentir ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur Jésus-Christ, le puissant, que tu puisses nous tenir par la main, Seigneur Jésus, parce que nous n'avons de Père que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons crier qu'à toi, Seigneur Jésus puissant. Merci de ce que j'ai pu voir les frères et sœurs aujourd'hui, Seigneur. Mais je sais une chose, Seigneur Jésus, c'est que ce jour-là, tu seras notre lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits, pour tous tes faits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande à notre frère Jean-Claude, serviteur de Dieu, de prier pour nos deux frères qui sont à l'hôtel. Nous allons prier. Avant cela, soyez rassurés. Dieu qui connaît toutes choses, il savait que nos deux bien-aimés allaient lui demander c'est pour lesquels nous avons prié. Et il nous a garanti que tout ce que nous demanderons à son nom, il va nous l'accorder. Amen. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que c'est frère Jean-Claude qui va prier qu'il est obligé que Dieu exauce nos prières. Non. C'est parce que Jésus-Christ a payé les prix à la croix de Golgotha. Amen. Donc je vais invoquer son nom en faisant confiance que par son amour, parce qu'il nous a aimés les premiers, il va nous répondre comme je l'ai dit. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as parlé de douleur de l'enfantement. Et nos cœurs sont dans la joie. Nous savons que comme la rose, il n'y a pas, Seigneur, de fleurs sans épines. Donc notre vie ici sur terre est faite de hauts et de bas, de moments de souffrance et de moments de joie. Mais nous voulons nous abandonner tous entre ta main, parce que nous savons que si toi, tu nous gardes dans tes mains, rien de mal ne saura nous arriver. Tu nous l'as dit dans Romains 8, 28, en disant « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Merci Seigneur pour nos deux frères qui se sont présentés ici devant. Ils n'ont pas eu honte de nous, ni de toi. Alors ils sont venus
de tout leur cœur, te demander les désirs qui trament maintenant dans leur cœur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent obtenir ce qu'ils t'ont demandé. Amen. Merci parce que tu nous exauces toujours. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause de tes mérites. Parce que tu avais payé les prix à la croix de Golgotha. Seigneur, au-delà de nos deux frères qui sont ici présents, Seigneur, tu vois chacun de tes enfants. La Bible dit, tu connais nos cœurs, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Alors maintenant, tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Tout ce qui te demandent dans leur cœur, que cela leur soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, parce que tu es le donateur de tout don excellent. C'est toi qui nous donnes de l'argent, tu nous donnes des maisons, tu nous donnes l'emploi, tu nous donnes la force, tu nous donnes la santé. Amen. Tu guéris toutes nos maladies. Amen. Merci pour cela. Sois loué et sois glorifié. Encore une fois, nous te demandons de bénir le frère Kamla que tu as utilisé pour nous prêcher. Amen. Seigneur, que tu puisses les remplir davantage. Amen. Et si telle est ta volonté, qu'il nous parle encore prochainement de ta part. Amen. Bénis chaque bien-aimé frère, chaque bien-aimée sœur. Nous nous couvrons par ton sang précieux. Amen. Nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous guider en toutes choses. Amen. Mais comme le prophète l'avait demandé, Seigneur, rends-nous surtout sensibles à écouter le Saint-Esprit, parce que c'est la chose pour laquelle nous sommes souvent défaillants. Nous oublions d'écouter le Saint-Esprit. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et pour nous rendre plus que vainqueurs de Amen. Nos ennemis. Amen. Sois loué et sois glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je vais un peu arrêter de prêcher. À partir du 6 mars, le lundi 6 mars, dimanche prochain c'est le 5 mars, n'est-ce pas? Je vais prêcher et arrêter. À partir du 6 mars jusqu'au 12 mars, nous aurons frère Ben de Kinshasa. Il est à Paris pour le moment. Il va prêcher du 6 jusqu'au 12 mars. Le 6 c'est un lundi, il va commencer le mardi 7. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous conduire à la fin du culte.